avec la mousse, les plein de nez. C'est qui les abeilles. Donc, la mousse. Elle arrive. Bon, du coup, pendant ce temps, alors ce que je vais faire, c'est que cet essaim, je vais le mettre là, mais je veux qu'il ait toutes les chances de rester. Et au cas où j'ai pas la reine, j'ai des rayons de couvain. Comme je ne peux pas laisser enfermer 3 jours, parce qu'il n'y a aucune aération dans cette ruche, je vais lui mettre 2 rayons de couvain. Je vais prendre dans ma ruche d'à côté. Dans une varée aussi, je pourrais. Elle va l'accepter. Bien sûr. Donc on va ouvrir une ruche. Et moi qui me disais que c'était grâce au couvain en fait qui reste à l'intérieur. C'est pas de couvain qui reste derrière. Vous surveillez qu'elle ne mange pas trop. Complexe. Merci. Un rayon, 2 barrettes. Alors oui, il faut qu'il y ait du couvain. Là, les provisions, ne vous inquiétez pas. Voilà. Là, on remet une barrette. On la reconnaît, on la regardera pas. Je rapproche ça. Voilà, ça c'est terminé. Je vide mes abeilles. Ah oui, non mais la reine est là. Au bout de... C'est pour ça que j'ai attendu. Si la reine n'est pas là, elle reste absolument pas. Voilà. Les débutants qui ne détestent pas pourraient retourner. Alors en mettant du couvain, si tes abeilles restent calmes, tu vas pouvoir les vider. D'ailleurs, tu aurais été mettre ton couvain avant de faire les seins. C'est tout logique. J'ai fait exprès de ne pas le faire pour voir s'il y avait la reine. Et du coup, s'il n'y a pas la reine, elles partent tout de suite. Là, et si tu les vides et qu'il n'y a pas la reine, elles ont du couvain pour pouvoir élever une reine. Donc c'est pas très grave. Ça n'aura pas fait ce que tu veux, mais ça aura fonctionné quand même. Ouais, vous videz ça tranquillement. Et là, les histoires de distance, leur GPS, C'est fini, le GPS il est à 0. parce que Vous remettez vos barrettes la distance est suffisante. rapidement. Force, ils sont en bois? Ouais. Il y en a quelques-unes qui me servent. Mais c'est spécial, c'est un peu une ruche. Le contrôle de la ruche est fermé. Oui, il est là. Fermé. Il est là, oui. Avec la J'ai mousse. fermé avec la mousse. Ouais. J'ai vérifié que... Voilà, c'est fini. Celles qui sont dehors là? T'as pas un petit trou là? T'as pas un petit trou là sur le côté? Non, mais ça c'est des trous de chasse à abeilles, parce qu'en fait j'utilise ça. Pareil, j'ai mon miel de Mais la mon côté. pas, c'est pas. Tout le speak reste, ça vous intéresse le mentionne là. Mais je sais pas, c'est pas. Non. Et puis ça n'a pas d'importance, on va tout fermer. Donc là, notre essaim qui est installé, on n'a pris aucun risque, on a mis du couvain, donc il ne va certainement pas déserter parce que la ruche est neuve. Mais si on veut qu'il s'installe, avec du couvain, en principe, elle ne l'abandonne pas. Donc on va attendre avant d'ouvrir, on va peut-être attendre jusqu'à ce soir s'il ne fait pas trop chaud. Je ne vais pas mettre les tôles dessus, comme ça il y a un peu d'air qui passe dans les fentes, parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'air ici. Hein. C'est pas très aéré, donc on va pas laisser enfermer très longtemps, on verra ça même peut-être cet après-midi, si elles sont calmes, on ouvre. Elles ont du couvain, elles vont commencer à se monter, s'installer et à construire immédiatement. On verra demain certainement que les rayons, alors celles qui sont dessus resteront dessus, ou retourneront à la ruche, ça n'a aucune importance. On verra, je ne sais plus où j'ai mis les rayons, là on va les retrouver avec la propolis. Ici, et tu m'as mis ici. Et donc on verra tout de suite qu'au milieu elles ont commencé à construire. Celui que j'ai prélevé ici va être construit immédiatement. Alors évidemment que celle-là, on va avoir du mal à repartir pour faire du miel, mais c'est pas le but. Donc c'est voilà un peuplement d'une ruche
Hein, il n'y a absolument rien. J'aurais pu mettre ça dans une varée. Hein. Alors là, comme je ne vais pas pouvoir les laisser fermer 48 heures, parce qu'il n'y a pas d'aération, et en plus, ces ruches-là, il faut que mes rayons soient relativement construits droits. Alors, pour ce faire, j'utilise ça. Ça fonctionne à merveille. Voilà. Donc, ça fonctionne parfaitement. On est à 35 d'axe. Si je les laissais là-dedans, elles construiraient, mais elles pourraient aussi partir de travers. Avec mes 2 rayons déjà construits, elles vont forcément trouver. Parce que les visites se font malheureusement. Enfin, malheureusement, vous l'avez vu, la terrasse n'est pas enfumée. Hein, je les ai secoués, il ne s'est passé rien. Ben, c'est pareil, il y a eu l'approche, hein, vous n'avez pas fait attention. Donc, j'ai pris 2 rayons. Et du coup, celle-là, si elle n'avait pas de reine, aura trop élevé. Alors, il y aura peut-être un peu de désertion parce qu'il n'y a pas la reine. Si elle a la reine, eh ben, ça va permettre qu'elle s'installe et puis j'ouvrirai dans très peu de temps. Voilà, c'est excessivement simple. C'est grave. Et là, tu peux peupler avec la cour. Après, c'est que du bricolage. C'est le principe qu'il faut comprendre. Donc voilà, ça c'est l'apiculture, c'est ça pour moi. C'est travailler dans ces conditions. C'est d'être léger, d'être. Tu vois, tu vas faire de l'apiculture en short et avec ton opinel, et puis c'est tout. Tu n'as pas besoin de tout ce matériel. Ça, c'est encore mieux parce que tu n'aimeras rien d'autre chez toi. Tout est là. Tu as la hausse, tu as la ruche, tu as tout. Mais au niveau gestion matérielle, c'est excessivement. C'est pour ça que. Ah ben moi ici, je ne veux pas me casser la tête, hein. Je veux faire ça et je fais du miel et des essaims et des reines et tout. Quel intérêt? Mais quel intérêt, c'est quel est le problème? C'est pareil, cette ruche, tout le monde en parle, personne n'en a eu. Ils en ont depuis 2 ans. C'est pas en 2 ans qu'on peut dire, parler d'une ruche. Elles sont toutes construites n'importe comment, ça marche pas. Les rayons sont pas collés. Oui, il faut respecter un angle. Ah, mais il y a des angles précis. 120 degrés, je crois. Oui, 30, 60 ou 120. Et voilà. Il y a une longueur, il y a une hauteur, il y a tout ça. Et il se trouve qu'à force de tâtonnement, parce que je ne sais pas les premières que je fais, que mon rayon, une fois construit, il fait exactement la surface, à 1 cm carré près, la surface d'un rayon pareil. C'est pas un hasard en fait. C'est tombé par hasard à force d'essayer. Et puis un jour, je dis, mais je vais quand même mesurer. Tu mesures la surface, je ne vais pas mesurer le nombre de cellules, compter le nombre de cellules, mais la surface, c'est pratiquement la varée. Alors ça paraît pas parce que c'est plus long, mais c'est moins haut. Donc en fait, la gestion, elle est très simple. Une varée 8 cadres, un élément, 2 éléments. Quand on sait après, ça veut des varées. Si on n'a pas de varée, on peut le gérer pareil, avec des indications, c'est tout. Elle pourra pas prendre 10, 12. Au-delà, c'est du miel. L'entrée un côté, une entrée de l'autre côté. Et par contre, là, les rayons sont paramètres. Ah, et c'est tout à l'envers. Surtout pas de grillage. Il n'y a pas de grillage. Vous verrez, je vous en ouvrirai demain. On en reparlera. On est là dans ton stage varé. Parce que l'aération, du coup, Mais c'est tout à l'envers et ça fonctionne merveilleux. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si tu fais des grillages, j'ai essayé, c'est pas long. D'accord. Et là, tu as fait des grillages comment ça? Eh ben, grillager le plancher. Ah ouais, d'accord. Ouais, Et en fait, C'est tout à l'envers. Et en fait, c'est parce que dedans, il y a une espèce de vortex très complexe. Mais j'ai des ruches pyramides aussi, je ne sais pas si vous avez vu, qui sont pas peuplées ici, qui sont l'équivalent du panier, mais qui permettent de poser des petites hausses dessus pour faire du miel. Et c'est pareil, c'est suivant des angles bien structurés, mais à l'envers de ceux-là. Voilà. Bon, j'ai pas. Et les lunettes cassées. Bon, allez, attends, moi j'ai faim.